pourquoi l'IA révolutionne le football. Et oui, notre sport préféré non plus ne résiste pas au Big Bang de l'intelligence artificielle. On peut rappeler déjà, Romain, ce que ça désigne l'IA. Oui, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on ne parle pas de l'intelligence relative de Karim Benani, par exemple. Agression sur vedette, là. Très relatif. Là, C'est gardez cadeau. vos forces. Non, mais c'est cadeau. Moi, j'aime bien. Gardez vos forces. Terminez votre chronique, allez-y. Si vous On y parle arrivez. évidemment de l'IA, un outil extrêmement puissant que vous, chez vous ou au travail, par exemple, utilisez déjà pour des recherches, des tâches à faire du quotidien, au travail ou créer des choses. Faire une chronique. Le Parlement européen, je vais y venir. Le Parlement européen l'a défini comme un outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Alors comment ça peut s'appliquer concrètement au foot? Eh bien la réponse de David Rutambouka, il est enseignant-chercheur, spécialiste de l'intelligence artificielle dans le football. L'IA, elle va mobiliser, par exemple, les données depuis une dizaine d'années et à partir de là, le staff technique va demander à l'IA de l'aider à prédire l'avenir en termes d'anticipation des blessures, d'amélioration des schémas tactiques contre l'équipe adverse, ainsi de suite. Le recrutement, le plus de l'IA est qu'il va capter l'information que l'être humain n'est pas en mesure de capter. L'IA va très loin, tellement qu'on peut identifier un joueur qui n'était pas connu, que personne ne connaissait, personne ne parlait, et pourtant qui a des capacités très importantes pour contribuer à la réussite d'un club. Donc les blessures, la tactique, le recrutement, c'est quand même pas mal. Il y a plein d'autres choses aussi grâce à l'IA. Et du coup, plein de startups ont été créées autour de cette spécialité. Des entreprises comme Scoreplay, Skill Corner, Gemini Sports, Thermo-Human, qui proposent leurs services aux clubs pour optimiser leur fonctionnement dans des secteurs bien précis. On a contacté Antoine Lemaire, c'est un jeune Français. Il a créé Omen Performance et il nous explique ce qu'il a mis en place avec son entreprise. On sait que maintenant tous les clubs travaillent avec des GPS. Nous, on se sert de ces données GPS-là à l'entraînement et en match. On a créé un algorithme d'intelligence artificielle du coup, qui vient analyser les données, bien mieux que si c'était une analyse humaine. Et à partir de ça, on vient proposer un score de blessure au jour le jour. Donc 100% risque de se blesser énorme, 0% pas de risque. Et donc avec ça, on vient donner les meilleures informations possibles au staff des clubs de football pour les aider à prendre les meilleures décisions au quotidien. On est même plutôt dans la prédiction que dans la prévention. Alors c'est quand même intéressant parce que sa société, elle promet d'empêcher 70% des blessures sans contact. Sans contact, parce qu'évidemment, si vous faites déboîter sur un terrain, ça, à un moment donné, l'IA ne on pourra va pas vous le dire. Rien faire pour ça. Mais c'est vachement bien. Hein. Bien sûr. Bon, en tout cas, tout ça, vous vous doutez bien que les clubs sont très intéressés. Il y a par exemple le Real Madrid qui l'utilise pour son département médical. Il y a le Bayern Munich qui l'utilise pour son recrutement. Il y a aussi Liverpool qui travaille de son côté ses corners grâce à l'IA. En fait, ils sont partis d'un échantillon de 10 000 corners en première ligue sur plusieurs saisons pour donner des pistes aux Reds et améliorer leur efficacité sur ces coups de pied arrêtés. Ils sont super bien cassés là. Et ça, forcément, pour les clubs et surtout les entraîneurs, c'est très précieux. Jean-Luc Vasseur, ancien entraîneur de Reims et de l'OL féminin notamment, nous le confirme. Tout ce qui est donné aujourd'hui, avec notre œil, on ne peut pas forcément le synthétiser. À l'œil, on y arrive, mais il nous faut des heures et des heures de vidéos. Alors forcément, il y a des analystes vidéo, mais nous aussi, on est obligé de se taper toutes ces vidéos pour pouvoir analyser, parce que l'analyste vidéo a sa capacité à comprendre ce que je lui demanderai. Et moi, j'ai vraiment derrière quelque chose, une idée en tête. Ça simplifierait vachement les choses et on gagnerait du temps. Et oui, quand on connaît le quotidien d'un entraîneur professionnel, gagner du temps, a priori, c'est quand même pas mal. Bon, là, on parle de secteurs bien précis. On peut aussi, tout simplement, ne pas trop s'embêter. C'est le cas de Laura Harvey, entraîneuse américaine du Seattle Reign. I was like, I wonder if ChatGPT could give you information about football. And then I put in, what formation should you play to beat NWSL teams? And it spurred out every team in the league on what formation you should play. 2 teams, it went, you should play a back 5. So I did. No joke, that's why I did it. It worked. We won the game. Eh oui. Non, mais le pire, c'est qu'on rigole, mais c'est que ça marche parce qu'en plus, non seulement ça a marché là, mais en plus son équipe est mieux classée cette saison qu'elle ne l'était l'année dernière. Du coup, nous on s'est dit, allez, on va demander à l'IA quel compo la France doit aligner à la Coupe du Monde 2026. Si Didier Deschamps nous regarde, il aura peut-être des idées. Alors voici ce que ça a donné. On a par exemple Jonathan Klaus à droite et un milieu de Tchouaméni, Kamavinga, Zaïre Emery. Après tout, pourquoi pas. Elle était bourrée là, cette Elle était bourrée, mais surtout, on va pas vous mentir, on a essayé, on est 3 à avoir essayé exactement
exactement la même question en quelques minutes, on a eu 3 réponses différentes. Bien sûr, bien sûr. Donc, l'IA aide aussi les joueurs à titre individuel, pas que les équipes. Hein. Oui, on a trouvé un très bon exemple, c'est Harry Kane, l'attaquant anglais du Bayern Munich. Il a investi dans une start-up basée sur l'IA, donc qui s'appelle Oxfit et qui utilise les données physiques pour créer un plan d'entraînement personnalisé. Donc pour chaque personne, chaque athlète, il y a le propre entraînement qu'il lui faut. C'est extrêmement poussé. Vu les perfs d'Harry Kane, ça a quand même l'air de marcher. Après, l'intelligence artificielle, elle peut aussi aider les joueurs hors terrain. Un certain Demetri Mitchell, il évolue en 3e division anglaise. Eh bien lui, il s'en est servi comme agent. Sent me an offer, and then I started using ChatGPT. Sick. Asking them how to negotiate the deal and what to say in it. This was what I was on last season. Moving to London, the cost of living. Mrs. is going to move down with me with my little one. And then also, because I didn't use an agent, I get that as a signing on fee. Yeah. So I was like, agent might have got me a couple hundred more, maybe 200-300, but then the signing on fee. Yeah. And then the percent that I would have to pay them, the difference, is going to be eaten up anyway. Et ce milieu offensif anglais qui a d'ailleurs ajouté avec cette déclaration, ChatGPT a été le meilleur agent de ma carrière. Les commissions sont de 5%, ChatGPT me coûte $15 par mois. C'est QFD, évidemment. Autre exemple hors terrain, ça concerne les clubs de Ligue 1, par exemple, qui utilisent l'IA pour certaines de leurs activités. Rennes pour recruter des sponsors, Lille pour sa stratégie digitale, l'OM aussi. Il y a plein d'exemples comme ça et ça va s'accélérer selon David Routambuka, même si tout le monde va devoir s'adapter au sein des clubs. Même dans le domaine du foot business, on a des données sur les fans. Que veulent les fans pendant le match, avant le match et après le match? Donc forcément qu'IA va continuer à modifier le foot, mais à une seule condition, il faut que ces évolutions correspondent aux évolutions des formations des staffs techniques. Et oui, c'est le risque, il faut que les gens forcément soient formés, ne soient pas dépassés. Il y a aussi le problème des emplois, hein, comme dans plein de secteurs d'activité. Mais l'IA ne va pas faire disparaître les entraîneurs ou les adjoints, selon Jean-Luc Vasseur. Ça reste un outil et c'est comment on l'oriente et comment on la dirige. C'est en fonction, et c'est là, c'est toute la qualité humaine qui fera la différence. C'est cette pertinence à poser les bonnes questions, à orienter cet outil le mieux possible. Et Michel-Ange, tu l'as filé un maillet puis un pieu et il t'a fait le David. Et tout le monde n'est pas en capacité de faire ça. Parce qu'en fin de compte, tout le monde va travailler avec ce type d'outil, mais ça restera toujours en fonction de ceux qui seront meilleurs à utiliser ce type d'outil et d'autres moins bons. Voilà, que tout le monde se rassure, le football tel qu'on le connaît ne va pas être remplacé par l'IA. Je vous le dis aussi avec Arthur Girand, Baptiste Vautier et Adrien Couroupe, quand c'est lui qui fait cette chronique, on ne crée pas le pourquoi de toute pièce avec l'intelligence artificielle. On se contente modestement de notre talent. Vous devriez. Merci beaucoup, mon cher Romain, mais vous l'avez chauffé. Il vient répondre, évidemment. Alors, la question n'est pas finalement, Karim Benadid, de se demander si l'IA va prendre la place. L'IA a déjà pris la place. De toute façon, maintenant, c'est comment nous, on s'adapte à ça. À quelle vitesse ça arrive? À la vitesse de l'éclair. Dans le football, parce que dans le quotidien, dans nos métiers, on l'utilise aussi. Je sais qu'à l'école, ça fait aussi partie des débats. Hein, pour ceux qui ont des enfants, il y a aujourd'hui une rédaction qui peut se voir. Non, mais je veux dire, c'est un sujet qui concerne le quotidien, si j'ose dire. Et dans le football, Jean-Luc Vasseur parlait d'un outil. Mais toute avancée fait peur, finalement, dans les années 70, 80, 90. Il y a toujours eu, sur le plan technologique, des avancées. Là, c'est une avancée majeure, considérable. Le truc, c'est qu'il y a eu Terminator au cinéma, donc on se pose des questions. Évidemment. Moi, je pense que le foot aurait tort de se priver de cet outil-là. Et Jean-Luc Vasseur a vraiment trouvé le terme idoine. Outil, ça doit accompagner aujourd'hui ce sport. Et quand je vois, moi, la vidéo de l'entraîneur féminine aux États-Unis qui explique, de Seattle, qui explique qu'elle utilise l'intelligence artificielle pour contourner, pour créer une tactique. Alors, il faut pas que, évidemment, la machine prenne le dessus sur notre libre arbitre, sur notre envie de réfléchir par nous-mêmes, évidemment. Mais elle aurait pu le trouver par elle-même, quand même, si elle avait bossé. Oui, mais ça fait peut-être aussi gagner du temps. Ça fait gagner du temps pour bosser sur autre chose. Et en fait, même nous, dans nos métiers, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure en off, mais en termes de traduction, parfois, quand on veut traduire un article qui provient des États-Unis, où on ne comprend pas toutes les subtilités, aussi parfois de la langue anglaise aux États-Unis, ça fait gagner un temps fou et on ne se perd pas à essayer de traduire quelque chose qui n'est pas la bonne formulation et ça peut nous induire en erreur. Donc là, aujourd'hui, honnêtement, je trouve que c'est hyper intéressant d'être accompagné par l'intelligence artificielle sans, évidemment, qu'elle nous dépasse et qu'elle prenne le dessus derrière.
tout va être une question de maîtrise, de toute façon, Bruno. Hein, c'est la réalité. Alors, je sais, Bruno, il aimerait rester dans les années 80, rouler avec sa voiture. Tu parlais de l'école, tout ça. Tu parlais de l'école avec les gamins qui sont en train de faire leur rédaction et devoirs. Bah, bien sûr que si. Non, pas tous. Pas les miens, en tout cas. Pas le mien non plus. Bon, donc pas tous. Arrêtez de dire. Alors, une fois qu'on a parlé de nos enfants, c'est formidable. J'imagine que là, Thierry, Sophie, Pierre, Eric, qui nous regardent, se disent tiens, c'est quand même incroyable. Voilà. Pardon, Dylan, Mohamed et Hervé, tous là. Mais je suis désolé de vous le dire, mon cher Bruno. Il y a un moment, on ne peut pas arrêter le train de l'IA. Non, mais après, le train de l'IA, s'il vient accompagner, on sait que par exemple, quand j'entends les recrutements, par exemple, les clubs français travaillent assez mal sur le recrutement. Ça va peut-être leur permettre de travailler un peu mieux. C'est bien, ça sera un outil. Et c'est le mot que j'ai retenu de ce que tu viens de nous proposer et de ce pourquoi, c'est de l'outil, comme l'a dit le coach Vasseur. Donc, c'est quoi? Non, mais allez, dites ce qui vous fait peur. Ben non, mais c'est que ça a bouffé la moitié des métiers. Et donc, en fait, on donne à une intelligence artificielle... Dans le football, vraiment? Ben bien évidemment. Mais tu crois que... Mais est-ce que, par exemple, s'il n'y a plus d'agents, ça va être un problème? Parce que vous n'arrêtez pas de râler contre les agents. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec vous. Tu me rappelles l'état du foot français? Le chercheur nous a annoncé qu'on allait savoir comment on allait proposer aux fans la meilleure expérience dans le stade et qu'on allait demander à l'IA au lieu de demander à des personnes qui sont... Pour des agences et qui prennent 80% pour mettre une virgule? Sauf que... Je vais me fâcher avec toutes les agences de Paris. Sauf que les agences Sauf que les agences ont le droit de travailler et il y a quand même du personnel derrière tout ça. Enfin bon, il y a un moment donné, je sais pas, moi, j'ai un peu peur. Ça me fait un peu peur. Bon. Non, après, ne partez pas en premier degré sur tout ça. Si Paris a envie de prendre un commentateur IA pour les matchs du PSG, par exemple. Ouais. Là, boum, plus d'épaule. Anthony, autre pourfendeur. Enfin, les gars, Anthony, il y a sans doute des choses inspirantes. Moi, je reprends l'exemple que vous avez pris sur Liverpool, par exemple. C'est vrai que ça fait quand même gagner beaucoup de temps. 10 000 corners, des années analysées en quelques secondes. On vous dit où est-ce que ça marque le plus, où est-ce qu'il faut être... C'est quand même drôlement intéressant pour un travail à l'entraînement, ça. Oui, bon, en l'occurrence, Liverpool, cette année, ça leur réussit pas trop. Donc, je sais pas si c'est non plus... C'est pas parce que vous savez tout que vous allez, par ce biais, forcément vous améliorer. Je pense que ça peut être aussi un moyen pour plein de boîtes de créer des besoins qui n'existent pas, parfois. Et je pense que vous pouvez aussi très bien tirer les corners. Genre, par exemple, Nicolas Jauvert à Arsenal, il n'a pas analysé 10 000 corners et il arrive à avoir des stratégies intéressantes. L'entraîneur qui utilise ChatGPT pour savoir quelle formation elle a, moi, la seule leçon que je tire de ça, c'est qu'elle est nulle et qu'elle ne fait pas son taf. C'est pas que ChatGPT peut être plus intéressant, c'est que en fait, c'est scandaleux qu'elle ait besoin de ça. Donc oui, après, il y a plein de choses sur la tactique. Et par exemple, sur les métiers du foot qui peuvent être en danger, un scout qui vient parfois faire un rapport sur un match. Moi, j'en ai vu des scouts. Des fois, oui, on se demande vraiment, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir un mec au stade, même on peut parler de bilan carbone, parce que de nos jours, bien sûr, est-ce que payer des gars pour aller au bout du monde pour faire des rapports qui ne seront jamais utilisés ou qui, en bout de chaîne, vous pouvez économiser des moyens en vous appuyant que sur des stats. Après, voilà, je pense que tous les techniciens vous diront qu'il y a quelque chose qui relève aussi du relationnel, mais ça aussi on peut l'évaluer par l'IA, la capacité d'un joueur à pouvoir s'intégrer dans un groupe, ça viendra aussi. C'est ce qui est fait pour le recrutement, notamment. Il regarde par exemple, une des entreprises, elle regarde par exemple si un joueur va faire une tape sur l'épaule à son coéquipier qui n'a pas marqué son penalty. Mais ça, le scout pouvait le regarder aussi, justement. Les scouts vous expliquaient que des fois ça vaut la peine d'aller au stade parce que vous voyez tout ce qui est qui relève pas de la prestation pure, comment le joueur se comporte à l'échauffement avec ses collègues, comment il parle. Rappelez-vous, aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs, mais quand Toulouse arrive avec les data Nabil Djellit, c'est la révolution. Et ils réussissent à avoir des résultats. Il y a des joueurs qu'on n'a pas vu venir. Moi j'ai vu Dalinga jouer avec Bologne la semaine dernière. Honnêtement, il l'avait acheté, il était en D2 néerlandaise, personne n'en voulait. Ils l'ont vendu hyper cher et aujourd'hui ils performent en Italie. Ils économisent de l'argent en fait. Là, ça peut être intéressant. Et je sais que vous, en plus, j'ai fait exprès de venir vers vous sur cette question. Vous êtes quelqu'un qui aime bien aller voir quand ils sont jeunes joueurs, 17, 18 dans les centres de formation, vous intéressez, suivre une carrière, ça fait partie de votre carrière, ça, de voir l'évolution des joueurs. C'est comme Loïc Tanzi, vous êtes quelqu'un qui suit les joueurs sur une période longue. Là, aujourd'hui, plutôt que d'aller bilan carbone, tout ce que vous voulez, en Australie, au fin fond de l'Irlande, au bout du... Non mais, je sais pas, est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est un complément? Est-ce que c'est une erreur? Je vois ça comme un secrétaire personnel, un assistant, quoi, tout simplement. Mais là, j'entends, par exemple, OK, on peut mesurer les courses. Pour moi, c'est rationnel, c'est factuel. Mais mesurer le comportement humain, demain, ils vont mesurer le boulard des gars aussi. Enfin, non, mais quand vous dites, il a mis une tape sur le dos, qu'est-ce que ça veut dire, en fait?
C'est factuel. Je sais bien que ça me paraît bizarre. C'est l'interprétation qui est en revanche, qui pour le coup peut créer des dérives et peut aussi faire qu'on est complètement à côté de la plaque. Exactement. Voilà. Et l'œil humain, il changera pas. Moi, je connaissais un recruteur. Enfin, tout le monde connaît des recruteurs, mais je connaissais quelqu'un qui a longtemps travaillé dans le recrutement, qui arrivait tôt le matin pour voir si les joueurs à quelle heure ils arrivaient à l'entraînement, tout ça. Mais ça, lui, il peut le mesurer avec sa sensibilité, avec ses émotions. Et là, vous m'expliquez que oui, demain, alors s'il a pas mis une tape sur le dos, ça veut dire que c'est un connard. Non mais je peux tout entendre. Mais il y a un moment, il faut arrêter. Après, moi, je peux vous expliquer, par exemple. Non, mais si je relie à l'actualité du jour, je peux vous expliquer que les clubs se disent tiens, il n'y aura pas Canal. Si je peux gratter 5 000, 10 000, les charges et qu'à la fin, ça me fait économiser, ils y penseront. Oui. Le petit bonus. Oui, absolument, parce que pour les entreprises qui développent ces solutions IA dans le foot, il y a par exemple Steve Savidan qui travaille avec une caméra, qui travaille pour une boîte qui développe cette caméra qui s'appelle VO. En fait, c'est une caméra intelligente qu'on place sur le bord du terrain, qui est reliée, qui fonctionne avec l'intelligence artificielle. Et en fait, ça suit toute l'action en direct, sauf que ça fait des zooms, des dézooms, ça séquence les actions, ça fait des séquences personnelles aussi de certains joueurs. En fait, on est loin du petit caméscope, on va dire, que quelqu'un doit faire tourner pour analyser un sombre match. Là, il y a une technologie qui est assez poussée par rapport à ça. Voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres de ce qui peut être fait. Et donc, c'est Steve Savidan qui s'occupe de ça en France. Merci à Steve qui nous a écrit. Voilà, on l'embrasse, il nous regarde, il nous a écrit en disant qu'il était là-dedans. Un dernier mot sur ce que ça peut apporter à l'arbitrage. Parce que là, on ne l'a pas encore fait. Eh oui, mais je sais bien. Mais oui, je sais, Anthony, ça va être un cheval de bataille, vous serez contre. Mais il y a un moment, je ne vois pas comment l'IA ne viendra pas aider de manière définitive l'arbitre. Non, mais ça, c'est pas aider, c'est le tuer, du coup. Parce que déjà que le VAR a tué toute notion d'interprétation, parce que maintenant, on essaie de nous faire croire qu'il y a une vérité et un mensonge en arbitrage. Donc là, oui, effectivement, c'est l'aboutissement du VAR. C'est qu'il n'y ait plus d'arbitre. Mais par exemple, la goal line était une sorte d'intelligence technologique. Vous trouverez le moyen de vous plaindre du robot, si je vous rassure. Parce que... Mais je me plains, vous savez, non, on va pas se faire ce débat devant tout le monde. 80% des buts qui auraient pu être accordés avant sont sauvés, vous êtes avec vos 20% pour râler. Ben oui. Je ne vais pas discuter. Non, mais la main d'Henri, le VAR l'aurait pas mis, on n'aurait pas eu un drame national, vous voyez. Oui, mais je trouve qu'il y a plein. Enfin, justement, non, en fait, vous ne comprenez pas l'arbitrage. Vous ne savez pas ce que c'est. Non, je suis de l'interprétation. Vous savez, je suis un pauvre être idiot. Si vous niez cette dimension-là, c'est vrai. Autant faire arbitrer par des robots et comme ça, tout le monde sera content. Oh, ben ça va arriver, t'inquiète. Ça arrivera, oui. Je pense que c'est l'aboutissement, oui. Mais alors après, vous savez, si je me fais volontairement l'avocat du diable. Si ce sont des robots dans des matchs amateurs où les gars se font poursuivre parce qu'il y a des abrutis qui sont dangereux, qui cassent un robot, ça sera moins dangereux que de casser une jambe. Il y a des gens qui aiment bien être arbitre. Il faut pas. Bien sûr, mais il y en a de moins en moins malheureusement parce que à cause de ce métier qui est difficile. Mais c'est un autre débat. Tu vois, sur le fameux hors-jeu, là, avec... comment on appelle automatique, ça, là automatique, on ne discute plus aujourd'hui. C'est binaire. Non, parce que on discute plus. Non, c'est pas binaire parce que c'est une illusion de vérité. C'est pas vrai. Toi peut-être, mais quand tu es devant ta télé, honnêtement, ou même dans le stade, si tu as ce révélateur-là, tu dis ah bah ok. Oui, mais sauf que c'est faux. Non, vous savez, regarde, vous qui aimez la NFL. L'ordinateur me dit que c'est binaire. Anthony, vous qui aimez la NFL, ils sont arrivés aujourd'hui à la mesure des yards automatique et vous avez un moment pour vous dire, bah voilà, ça joue. Il y a 200 000 caméras autour du terrain. Toi, t'as plus confiance à un gars à l'ancienne qui lève un drapeau en disant ouais, il y avait hors-jeu, qu'au robot qui est en train de me dire oui ou non? Oui, parce que moi, je fais plus confiance à l'arbitre qui prend sa décision sur le terrain et qui va vous dire à chaud. Là, j'ai vu un contact, pour moi, il n'y a pas penalty, que pour l'image qui va être disséquée 50 fois. Non, vous préférez l'humain à la... Non, mais surtout, je préfère la décision à chaud, qui est la vérité de l'instant d'un homme, à l'illusion de vérité de la machine. Illusion, je comprends pas. Parce que il y a un capteur sur la perception. L'image, c'est pas la vérité. Il y a un capteur, Anthony. C'est une représentation de la vérité. La faute de Vitinha sur Tessman, elle n'est pas du tout la même selon l'angle. Donc moi, je préfère faire confiance à l'arbitre. Sur ça, qui prend sa décision à ce moment-là. Sur un coup, sur un ballon. Je parle du hors-jeu. Et l'hors-jeu, mais si vous arrêtez l'image, un centième de seconde, c'est pas pareil. Sur le moment où elle quitte le pied. Anthony, lâchez. Je savais, vous êtes formidable.